C'est le rêve de certains parents, mais c'est le cauchemar de tous les adolescents. À partir de septembre, les mineurs chinois ne pourront plus aller sur Internet entre 22h et 6h du matin. Ça, c'est pour la nuit. La journée, leur connexion sera également limitée. 40 minutes pour les moins de 8 ans, 1 heure jusqu'à 16 ans et puis 2 heures au-delà. Le but de ce nouveau mode mineur, c'est de réduire l'addiction des jeunes aux écrans, mais aussi de promouvoir des contenus dits pédagogiques et de promouvoir aussi les valeurs socialistes. Ce sont les mots de l'administration du cyberespace chinois. Un nouveau moyen de contrôle donc dans un pays où Internet, on le sait, est déjà très surveillé. Nous sommes allés demander aux Shanghaïens ce qu'ils pensent de ces nouvelles mesures. Mon fils passe 4 heures par jour sur son portable. On essaye de mettre des limites parce que trop d'écran c'est mauvais pour la santé. On a besoin d'avoir plus de moyens parce que les enfants ne savent pas se limiter tout seuls. C'est vraiment pas une bonne nouvelle pour nous les enfants. C'est pas bien du tout. Ça peut apporter plus de discipline. Comme ça, ils comprennent très jeunes qu'il ne faut pas trop utiliser les écrans. Le problème c'est qu'on ne sait pas si ces mesures peuvent être vraiment bien appliquées. C'est un souci pour les parents. Quelques critiques d'adolescents s'élèvent sur les réseaux sociaux chinois, mais le Parti communiste n'en est pas à son coup d'essai en ce qui concerne le contrôle des jeunes et des écrans. Il existe déjà des centres de désintoxication à la discipline militaire. Les jeux vidéo en ligne sont déjà très encadrés, et ce depuis 2 ans. Mais qui dit moins de temps d'écran dit inquiétude des géants de l'Internet chinois. Au moment de l'annonce, les actions de grands groupes comme Alibaba, WeChat, Weibo ont chuté d'entre 3 et 7%. La vidéo que vous venez de suivre est un reportage de la chaîne française France 24 où la reportrice dit bien évidemment que le gouvernement chinois a limité l'utilisation d'Internet dans le pays pour les enfants. Et lorsque j'ai vu ce reportage, je me suis rappelé de comment Internet est utilisé ici en Afrique par les enfants. Et j'ai voulu bien partager ce reportage avec vous. Comme d'habitude, je vais donner mon avis personnel sur cette vidéo, bien sûr ce reportage, en me fiant à l'Afrique. Avant de donner mon point de vue, j'aimerais avoir votre avis en commentaire sur cette question. Si c'est en Afrique que plusieurs pays africains avaient pris cette décision, serez-vous d'accord que vos enfants ou bien l'utilisation d'Internet soit limitée pour vos enfants? Quand on regarde actuellement en Afrique comment Internet est utilisé par les enfants, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Quand on regarde actuellement en Afrique comment les enfants se pavanent sur les réseaux sociaux, parfois ça me choque d'aller sur Facebook, sur WhatsApp, on m'envoie des vidéos et quand je les télécharge, je vois que ce sont des enfants qui sont là en train de se pavaner, de se distraire, de faire franchement, excusez-moi, ce que j'appellerais du n'importe quoi. Si vous êtes parent et que votre enfant fait ça, est-ce que vous êtes tout le temps content? Est-ce que vous êtes vraiment heureux lorsque vous voyez vos enfants être toujours là avec leur téléphone portable, en train de jouer aux jeux vidéo, en train de faire TikTok, en train de faire Facebook, en train de faire WhatsApp. Mais lorsque vous essayez de les contrôler, vous constatez qu'ils ne font absolument rien qui contribue à leur croissance personnelle ou bien à leur éducation. Tout dernièrement, moi j'ai vu 2 jeunes hommes que je connais qui ont pris des photos d'eux et ils n'étaient juste qu'en slip et ils ont posté sur leur page Facebook. Lorsque j'ai vu cette publication, j'ai été vraiment choqué. Je me suis demandé, mais où va le monde? Est-ce que demain, l'Afrique pourra être vraiment ce qu'on veut qu'elle soit actuellement? Les enfants sont censés être la relève de demain, n'est-ce pas? Maintenant, si franchement, les enfants continuent pas à être dans ce film-là ou bien dans cette optique-là, est-ce que franchement, l'Afrique de demain sera entre de bonnes mains? Si les enfants continuent par utiliser Internet pour faire ce genre de choses, je ne dis pas que c'est tous les enfants. Il y a d'autres enfants qui, lorsqu'ils utilisent leur téléphone portable, c'est pour investir dans leur croissance personnelle. Et généralement, ces enfants-là sont très bien encadrés par leurs parents ou bien par leurs frères ou bien par ceux qui veillent sur eux. Mais le reste des enfants, beaucoup ne sont même pas encadrés. Dès qu'ils ont leur téléphone portable entre leurs mains, on ne les demande même pas ou bien on ne les suit pas pour voir ici ils utilisent franchement Facebook ou bien leur téléphone portable pour faire vraiment des choses vraiment incroyables. Or, lorsqu'on est enfant, notre mémoire n'est pas encore prête suffisamment pour pouvoir rejeter ce qu'elle est vraiment censée rejeter. Donc, ce qui fait que quand un enfant voit quelque chose, même si c'est mauvais sur un réseau social, que ce soit Facebook, WhatsApp ou etc., lorsqu'il voit ça, lui aussi, il veut mettre en pratique pour pouvoir voir ce que ça va donner. Et qu'est-ce qui va se passer? De plus en plus, lorsqu'il fait ce qu'il n'est pas censé faire, il va s'habituer, il va commencer par faire des choses mauvaises. Et après tout, c'est pour accuser l'enfant. Or, lorsqu'on revient en arrière, qu'il a remis le téléphone portable,
est-ce qu'il est censé utiliser ce téléphone-là sans surveillance? Non. Il doit être vraiment surveillé. Chaque enfant normalement qui possède un téléphone portable doit être surveillé afin de voir qu'est-ce qu'il fait avec ce téléphone-là. Donc, moi franchement, je pense que la mesure que le gouvernement chinois a prise, cette mesure aussi doit être appliquée dans tous les pays africains. Je ne dirais pas que c'est au gouvernement africain ou bien au président africain de prendre leurs responsabilités afin de faire appliquer ou bien de voter des lois qui vont aussi limiter l'utilisation d'Internet en Afrique. Ce n'est pas la responsabilité des gouvernements ou bien des présidents africains seuls. Les parents, les frères et sœurs, tous ceux qui ont des enfants qui utilisent des portables, c'est à eux de les contrôler. Si tu es père, tu es une mère, tu es un frère ou tu es une sœur et que tu as un petit frère, c'est que toi aussi, c'est ta responsabilité d'abord. Tu dois apprendre à ton enfant comment utiliser ce téléphone portable pour sa croissance personnelle. Lorsqu'il va prendre son téléphone portable, même s'il arrive de se distraire, qu'il fasse des choses quand même qui vont le permettre de grandir. Parce que lorsque j'interroge souvent des enfants, ils me disent quoi? Qu'ils veulent devenir influenceurs ou bien ils veulent faire des métiers où ils vont s'exposer sur Facebook, sur WhatsApp, sur TikTok afin de gagner de l'argent. Maintenant, avec ces genres de réponses, essayez de voir dans l'avenir qu'est-ce que le continent africain va devenir. Est-ce qu'il va être vraiment ce qu'on veut qu'il soit? Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette magnifique vidéo. J'espère et surtout convaincu que vous avez aimé son contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me prouver que vous êtes gentil et que vous avez aimé surtout son contenu. Si vous me découvrez pour la première fois, moi je suis Benjamin Caro, je suis coach en leadership et jeune entrepreneur. Sur cette magnifique chaîne Mindset School, nous publions 3 vidéos par semaine, les mardis, les jeudis et les samedis. Et nous développons 5 thèmes, le mindset, le développement personnel, l'entrepreneuriat, le business et le leadership. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces thématiques, je vous invite à faire une chose, c'est de vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout faire partie de cette magnifique communauté pour que nous puissions partager de merveilleuses choses ensemble. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo.